Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes mercredi 21 août 2019 et on dirait bien que la direction de ce marché... on arrive à l'heure de kill zone de Londres, hein, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. La panique est extrême. On arrive dans une zone de rechargement, oui, non, peut-être. On va vérifier pour voir si on pourrait être acheteur dans cette zone. Pas encore. Pas encore. On aimerait bien plutôt un petit peu plus bas, 0,618, 0,786. On voit vraiment que le marché était quand même un peu heavy. Vous voyez un petit peu ce M qui s'est fait en 4 heures. Les boules qui peinaient péniblement à faire avancer le marché vers le haut. Et bien sûr, là, des bears qui se sont bien réveillés. Et malheureusement, quand on regarde le RSI, on dirait que ça va prendre un petit peu de temps pour pouvoir inverser une tendance. Donc je dirais quelques jours quand même. On vient de traverser le MACD. C'est pas super chouette. La vraie bonne nouvelle, c'est que le sentiment de peur est extrême. On voit que les gens sont en train de se rush sur les stablecoins. On a vu ça tout à l'heure avec les quelques présents. On arrive sur un point de contrôle, donc ça fait sens aussi qu'on rebondisse. Mais je vous cache pas que ça manque de puissance vers le haut. Alors, on va passer en daily. En daily, ce qui serait plutôt pas mal et qu'on apprécierait, c'est de voir la formation d'un beau W encore. Un peu comme là. Qui nous disent, ok, on vient aussi de perdre une tendance haussière sur le daily. Normalement, il faudrait que ça rebondisse quasiment instantanément pour pouvoir garder cette tendance haussière. Ça fait sens que des gens veulent acheter plus la confirmation du point de contrôle. Je pense que pour l'instant, on est quand même dans un marché wait and see. Aucune raison de paniquer violemment. Et on est dans ce trading range de l'infini avec des zones très défendues. On a vu le point de contrôle ici, juste en dessous la zone de rechargement. Et si vous regardez un petit peu cette chandelle ici, là, vous voyez la mèche là, vous vous rappelez les queues à être mangées, ça va être extrêmement défendu. La question, c'est que ça commence à faire beaucoup de touchettes du côté bas. Et on préférerait voir un triangle ascendant qu'un triangle descendant sur support. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que plus on va venir au contact d'ici, plus les rebonds seront difficiles à faire. Ce qu'on veut, c'est pas que les bears gagnent du terrain tout le temps. Ce qu'on voudrait, c'est que l'inverse se passe. C'est-à-dire que les bears commencent à se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai vendu ?» et qu'on leur mette la pression vers le haut. Comment ça va se passer? Aucune idée. D'un point de vue long terme, et d'investisseurs, pour rappeler vos copains, de toute façon, la meilleure chose à faire, c'est cette opportunité d'achat entre 7002 et 5005. C'est une très belle opportunité d'achat. Et en tout cas, tout ce qui est inférieur. Vous voyez ici cette clé à molette là, dans le volume profile. Donc tout ce qui est là-dedans, ça fait une bonne opportunité d'achat, en tout cas en termes d'investissement. Ici, je pense qu'on aura pas mal à s'amuser en termes de trading. Parce qu'on n'est plus vraiment dans la zone d'investissement. On est dans la zone où on peut continuer à s'amuser en termes de trading, mais c'est pas joli. La vraie bonne nouvelle dans tout ce bordel, c'est que les gens ont peur. Et quand les gens ont peur, c'est plutôt positif. Voilà. On veut pas, quand un truc doit monter, il le fait pas avec un wagon rempli. Il le fait avec le moins de passagers possible. Pour l'instant, ouais, j'ai juste à dire wait and see. On pourra regarder dans les unités d'un temps inférieur ce qu'on cherche. Hier, personnellement, j'ai abandonné une partie de mes holdings Bitcoin à cause de ce rising wedge qui commençait quand même à être bien rising et bien wedge. Bisous ascendant. Bon, ça n'a pas manqué. La perte du truc est bon. Après, selon ce que vous tradez, est-ce que vous tradez des structures comme ça, rising wedge, continuation baissière? Comme je vous l'ai dit encore, la target du rising wedge en général, c'est le point de contact ici, le plus bas.
Donc la target de ceux qui ont pris ça va être ici. Maintenant, vous voyez aussi un M qui se trade. Hein. Ça se trade, les M. Hein. C'est les lettres qu'on aime bien de voir pour des shorts. Où c'est qui seront potentiellement acheteurs, ces messieurs? Généralement, ils vont aller chercher dans le 2 pour 1. Ce qui nous ramène ici, encore dans cette mèche, cette queue qui voudrait bien te manger. Mais il y a une autre queue qui voudrait bien te manger. Il y a ici. À mon avis, quand même. Alors, bien sûr, ça suffit pas pour prendre un trade. Mais un petit trade ballsy sur un petit rebond. Allez, même si on rentre dans un bear market, ça dure 6 mois, etc., etc., le temps que les choses se tassent. Je pense que pour trade un rebond, oui, j'ai oublié de le dire ici, on a beaucoup de liquidités qui nous attendent dans cette zone-là. Vous voyez là 11 500, 11 700. Ça veut dire que, théoriquement, même si on venait nettoyer dans cette zone que j'ai mis en vert, attends, il y a un troisième qu'il faut qu'on ait en point de vue, c'est cette zone de rechargement. Voilà. Et est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre zone de rechargement un peu plus grande? Bon. On semble avoir une convergence quand même dans les 9760. Hein. Je vais mettre une petite ligne horizontale un petit peu plus haut. Hop. Buy, point d'interrogation. Pour ensuite, en tout cas dans cette zone, ça peut être intéressant, pour ensuite reprendre les bears à l'envers et revenir nettoyer ici avec beaucoup plus de bears qui sont dans la partie. Rien d'autre à dire de plus. C'est pas un marché facile pour les nerfs. Hein. J'ai vu que le silence radio était total sur le Discord. Donc faites attention à vos culs. Parce que ça peut être très moche. Et malheureusement, si on voit là, vous voyez ce Rising Wedge, on va ignorer le fait que c'est un potentiel bear flag. Mais qu'est-ce qu'il raconte, qui dit? Hop. Un peu comme ça là. Parce que une autre target potentielle est celle-ci. Bon, dans tous les cas, je pense sincèrement que sur un mouvement de panique assez extrême, il y a un rebond qui pourrait se jouer dans cette zone. Voilà. Par contre, j'étais un peu conservateur hein, sur mon ABCD là. Ça peut être vachement plus moche. Ouais, 8005. Ça ferait sens. Ça ferait sens. Pour l'instant, comme je disais hier, en fait, c'est le pire scénario qui pouvait se produire aujourd'hui. Hein. J'ai dit, si on voit une grosse chandelle super bearish arriver, bien sûr, c'est pas bullish. Hein. Bah voilà, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Alors maintenant, si on veut trade ça en early, la bonne nouvelle, c'est cette extension là. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est assez violent. Le problème, c'est que c'est clairement pas une divergence. Hein. On fait des plus bas creux. Donc en early, on n'a pas le signal que c'est en train de se reverse. Il ne faut peut-être pas être très pressé pour buy the dip, hein, surtout qu'on a clairement changé de tendance. On est venu faire des, on vient de péter un des précédents swing low ici. Vous voyez, on vient de péter ce swing low. Est-ce que c'était juste une chasse au stop? On verra, mais c'est surtout on commence à faire des plus bas creux, plus bas sommets. Donc peut-être les premiers à vouloir attraper au couteau ici, c'est peut-être un petit peu trop agressif à mon goût. Et nous, ce qu'on voudrait voir, c'est au moins de la divergence. Et la divergence, vu que cette pointe en MACD est arrivée, elle sera relativement facile à faire sur une petite consolidation ou rebond. On vient bust ici et peut-être aller dans ces zones-là pour faire le W avec cette divergence MACD, en tout cas en 1 heure, si on veut être vraiment très agressif. En 4 heures, ça risque d'être un petit peu plus long. Puisqu'on vient juste de traverser... Non, c'était bien tous ces dessins. Ça serait bien de les garder pour demain. Je vais essayer juste de virer les travers qui n'apportent pas grand-chose. En tout cas, dur d'être bull. Bien sûr, alors parce que bien sûr le marché il fait ce qu'il veut.
Si on avait une mèche super bullish, enfin, si on avait une chandelle super bullish qui disait hey, fuck you, motherfucker, ça serait boule. Et il faut sauter dans le train. Hein. C'est juste qu'on a piégé une dernière fois une bande de bears qui ont cru grave. Donc il y a encore cette possibilité là, genre un acheteur motivé et qui rattrape tout le monde et qui dit haha, surprise, motherfucker. Donc ça reste possible, mais là c'est de l'ordre de l'improbable ou du miracle. Hein. Donc pour l'instant, je pense que c'est peut-être pas mal d'attendre bien sagement quelques trucs 4 heures. En général, et ça va être le freebie du jour, vous le saurez que le MACD avance en général par 4. 1, 2, 3, 4 avant de se retourner. C'est un fait. En général, hein, il y a des fois des surprises. Genre là. Bon. Mais il faut en général 4 barres sur le MACD pour envisager un renversement. Donc 4 barres, ça va nous faire probablement une journée bien dégueulasse. Ou alors, hésitation totale. Peut-être, est-ce que ça se calme selon la majorité, comment elle va rentrer. Si la majorité se dit « Ok, c'est bon, on achète », si donc la majorité a tort et on perd. Soit la majorité est en mode vendeur « Ah putain, sortez-moi de ce marché, j'en peux plus ». Et bien, dans ce cas-là, ça ira vers le haut, bien sûr, pour aller nettoyer cette zone très intéressante. Je veux revoir mes dessins que j'ai supprimés bêtement. Voilà. Hop, voilà, revenir dans cette zone de liquidité qui est une zone intéressante pour éventuellement quitter une bonne fois pour toutes ce marché si vraiment c'est finito. En tout cas pour cette année. Et je dirais qu'on veut que ce soit finito pour cette année au niveau d'un processus long terme de méga bull run, arrivée du public, etc., etc. Pourquoi? Parce que les alts, il y a une saisonnalité dans le Bitcoin et il y a une saisonnalité dans les alts. Si tout continue à monter comme ça, on risque d'être dans la catégorie buy the rumor, sell the news. Et malheureusement, le sell the news arriverait le jour du halving. Il ne faudra pas s'attendre, si ça continue à monter à l'infini, que le jour du halving, ça soit un jour bull. Ce sera probablement un top. Si ça continue à monter à l'infini jusqu'à ce jour-là. Du coup, ça serait plutôt bien qu'on ait un hiver bien dégueulasse, que les alts soient dans leur chiasse, allez encore à moins 50%, tu vois, et qu'on se retrouve avec un février-mars, un petit bottom sur BTC, et pendant ce temps-là, les alts qui n'ont plus vendeur, hein, parce que tout le monde a vendu, commencent à faire des W dans des W en weekly à la formation février-mars. Février-mars, parce que le printemps, c'est souvent très juteux pour les alts. Si en plus le Bitcoin accompagne, disons que les couilles seraient pas en or mais en diamant, quoi. Donc c'est clair, ça pue, ça fait chier hein, quand ça veut pas. Mais j'ai l'impression qu'il manque d'acheteurs motivés ou que tous ceux qui voulaient acheter ont déjà acheté. Mais ça commence à faire des 1M, un peu MI, ok, donc là le triangle descendant s'est fait baise. Et est-ce qu'on refait pas la même avec toujours de la pression, davantage de pression vendeuse? Alors certains extrêmement bullish prendraient comme ça, triangle symétrique, une chance sur deux, mais aussi on pourrait très bien le voir tout simplement dans un figure un petit peu plus bear qui serait un triangle baissier. Et donc pas joli, joli, joli. J'aimerais bien aussi que ça arrive comme un gros tirage sur un sparadrap, histoire que voilà, que ça aille vite. Mais je pense peut-être pas que ça va nous faire cette opportunité là. Les gens sont boules, ultra boules, super têtus, ça risque d'être lent et douloureux. Voilà, pour l'instant pas jojo. Bien sûr, nous ce qu'on veut voir, la lettre de l'alphabet préférée, c'est le W et un W en daily. Là je redeviens Bitcoin maximaliste sans problème, avec si j'ai d'autres indicateurs qui me disent que le public n'est pas trop dans le train. Voilà, c'est pas sur un ton joyeux que je parle, parce que ça fait chier quand même.
Qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois si jamais ça se casse la gueule? Short. Ouais, pour plaisir. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Nous sommes le 21, ça veut dire que dans 10 jours va arriver le meilleur moment, donc idéalement le 1 ou le 2 pour Patreon, pour entrer parmi les VIP, puisque vous aurez un mois complet si vous souhaitez payer par PayPal ou carte bleue, et sinon ça ne change pas. Si vous souhaitez payer en crypto, si vous souhaitez payer en crypto pour faire partie des VIP, c'est 30 jours complets avec le robot qui est disponible sur le Discord. 30 jours complets. Voilà, mais si vous voulez, si vous attendez sur les starting blocks, il n'y a plus trop longtemps à prendre à attendre. Et en plus, je crois que beaucoup de gens vont rentrer de vacances là. Donc cool. Et nous, c'est parti, on va faire les requêtes des briefs. D'accord? À plus, demain.